Bonjour les amis, bonjour à tous. Je vous présente les cœurs de bœuf et les quelques montfavets. Les montfavets, ils ont du mal à sortir du terreau de semis. Alors les amis, un petit conseil, surtout pour les arrosages, n'hésitez pas à mettre votre doigt. Vous voyez, à mettre votre doigt dans le terreau, parce que là, ça manque un tout petit peu d'humidité. Alors les amis, je vous les ai sortis. Je vous les fais voir tous ces semis et je vais vous donner un conseil concernant, eh bien on va parler des arrosages. Alors surtout veillez que ça reste humide, mais surtout pas détrempé, parce que si jamais vous mouillez un petit peu trop, vous allez avoir de la moisissure et vous risquez que vos semis soient loupés. Alors moi je vous propose de faire un liquide nutritif qui va permettre d'améliorer, mais surtout sans brûler vos petits semis de tomates. Et vous pourrez faire cela aussi bien au mois de, comme ici on est en janvier, j'ai commencé mes semis de tomates de bonne heure comme d'habitude, mais vous pourrez faire aussi ça au mois de mars quand vous allez démarrer pour mettre dans votre jardin là. Parce que pour démarrer dans votre jardin c'est mieux vers le 15 mars, 15-20 mars, c'est super bien. Et on les met à l'extérieur à partir du 15 mai, ne l'oubliez pas. Alors les semis de tomates, je vous propose de faire un liquide super bien nutritif, et vous allez voir, et ça va pas les brûler, et ça sera super bon, avec de l'eau de pluie bien sûr. Alors les amis, le but est de nous donner un petit avantage par rapport à de l'eau de pluie, d'apporter un petit plus, d'apporter, on va pas dire de l'engrais, mais un liquide nourrissant. Si, il y aura, on pourra dire un engrais léger. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, en allant fouiller dans le fond de notre compost. Ça va pas brûler vos semis, ça va simplement les renforcer en apportant un petit plus. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est impeccable. Alors je vous dis, il vous faut, allez, 5 litres d'eau. Pourquoi 5 litres d'eau? Parce que ça n'a aucune importance. On veut faire un liquide léger, mais un liquide nourrissant, tout simplement. Hein. Alors on va aller fouiller. Vous avez vu, hein, j'ai déjà remué mon compost. Je l'ai mis au-dessus, tout simplement. Et on va aller chercher le fond. Vraiment le fond. Alors ici, c'est un compost, je vais vous dire les amis, qui est assez récent, vu qu'on est au mois de janvier. On est au mois de janvier et donc j'ai tout étalé dans le jardin. Donc je suis obligé d'aller chercher vraiment le fond. Bon, il y a beaucoup de légumes d'automne qui ont été déversés, qui sont déjà qui commencent déjà à être en décomposition. Hein. Voilà, alors les amis, on va aller chercher un petit, même pas 1 kg, 500 grammes, vous voyez, hein, pour 5 litres d'eau. Voilà, on essaye d'aller prendre vraiment juste au fond. Alors il y a vraiment de tout. Alors je vais essayer de prendre encore quelques petites bricoles. Voilà, voilà, ça suffira. Ouais, même pas 500 grammes. Alors l'objectif maintenant, c'est de bien le mélanger. Voilà, vous le mélangez bien. Alors essayez de prendre de l'eau de pluie, parce que de l'eau de pluie c'est impeccable. Hein. Il n'y a pas de javel, mais surtout si vous prenez de l'eau de pluie, comme je vous dis, il faut quelque chose à température, hein, c'est-à-dire de la maison. Il ne faut jamais arroser ses semis avec de l'eau qui a une grosse différence de température, c'est-à-dire vous avez vos semis qui sont à 19-20 degrés, vous allez arroser avec de l'eau de pluie à 3 ou 4 degrés, c'est pas bon du tout. Vous laisserez votre eau de pluie prendre la température ambiante, c'est-à-dire, disons 3-4 heures après, quoi. Alors vous mélangez bien, voilà, vous retirez le plus gros, vous voyez, au bout de même pas 1 minute, ce qu'on va, c'est extraire un petit peu de jus, voilà, de jus nourrissant, et ensuite on va simplement le passer
Alors je vais essayer de passer simplement 1 litre. Vous pourrez le garder le reste dans un petit bidon. Voilà. Alors il vous faut un petit filtre. Là je vais essayer de prendre 1 litre tout simplement. Attention parce que vous voyez que le liquide est déjà bien marron, hein. Voilà. J'en ai mis un petit peu sur le côté. Hop. Alors, si vous avez une petite passette, ou même à l'écumoire, ça irait aussi, hein, les amis. Alors, j'en ai vraiment pas beaucoup, mais bon, ça suffira. Hein. Ça suffira. Et vous allez faire ça. Un entonnoir. Et on va déverser dans notre bouteille. Voilà. Vous voyez, regardez, hop. Je ne vais pas en faire de trop. Déjà, ça, c'est déjà... Là, vous avez déjà largement assez. Et les amis, vous voyez ce liquide là? Regardez comment il est bien marron. Donc il est chargé en éléments nutritifs et surtout l'avantage, prenez pas de fumier, il ne faut pas prendre de fumier, prenez votre jus de compost. Alors tout simplement, alors vous allez arroser vos semis tous les, je sais pas, en moyenne 3 jours. Alors n'oubliez pas que il n'y a pas vraiment de date de semis, et ce qu'il faut c'est tâter, vous devez tâter votre terreau de semis. Voilà, vous devez tâter et vous devez impérativement voir si c'est sec ou si c'est... Il faut que ça soit très légèrement humide. Hein. Voilà, et n'oubliez pas, hein, à 3 cm, vous devez les repiquer dans des petits pots. Et là, ça sera du terreau de réempotage. Alors voilà un bon liquide nutritif. Alors vous pouvez arroser n'importe quoi, même... Vous avez des géraniums, vous avez des plantes d'appartement. Ça sent pas, en général ça sent pas, moi je trouve que ça sent pas. Hein. Surtout, prenez pas de fumier et surtout arrosez à température ambiante, le même liquide par rapport à vos petits semis. Hein. Même si vous faites des petites salades dans des petits pots sur le rebord d'une fenêtre, tout ça, bon, ils vont filer. Voilà, c'est pas évident, mais vous pouvez arroser avec ce liquide, ça ne brûle pas. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et puis voilà un bon conseil, très utile pour arroser ses semis avec du jus de compost. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, et bonne réussite à vous. Allez, à bientôt, bye bye, voilà.